les amis du chien. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo un peu spéciale. Je commence par dire que j'ai un peu peur de me faire taper sur les doigts. Normalement j'ai fait ce qu'il fallait et je vais tourner les choses dans un sens qui feront que je n'aurai pas de problème. Alors la première chose à savoir pour vous, c'est que la diffamation, c'est mentir à propos de quelque chose ou faire de fausses accusations. Là, en l'occurrence, je vais utiliser des vidéos et des images pour vous expliquer mes propos et vous expliquer ce qui me gêne sur certaines vidéos. Donc voilà, en gros, je vais commenter des vidéos d'autres éducateurs qui traînent un petit peu sur Internet, qui, moi, m'ont un petit peu perturbée, voire traumatisée. Enfin bon, si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de bergers australiens et éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale. Et j'ai fait cette chaîne pour aider les propriétaires de chiens comme toi à mieux éduquer, mais surtout à mieux comprendre leurs chiens. Si tu t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Je fais une vidéo tous les lundis et tous les vendredis sur divers sujets autour de nos amis à quatre pattes. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu sensible parce que je sais que certains de ces éducateurs ont déjà porté des plaintes contre certaines personnes qui ont commenté leurs vidéos ou qui ont osé parler après être passés avec leur chien chez eux. Je fais cette vidéo en connaissance de cause. Je suis juste là pour donner mon avis et j'ai une autre façon d'éduquer les chiens que la leur. Donc j'ai une autre vision du chien, visiblement également. De réagir un peu à ces vidéos qui me font hérisser le poil. Alors je précise que ces éducateurs sont des éducateurs qui tournent très bien. C'est des gens qui ont énormément de vues sur YouTube, sur Facebook, sur tout plein de trucs, énormément de commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est des gens qui sont suivis par énormément de personnes et moi ça me rend dingue de voir que ce genre de choses peut être un exemple et qu'on peut vouloir répéter cette méthode chez soi. C'est assez compliqué pour moi de voir ce genre de choses et de voir que les gens tombent dans le panneau entre guillemets parce que oui, il y a une pub énorme autour de ce que ces gens font. Et comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, en fait aujourd'hui on a d'autres méthodes pour éduquer le chien qui se font dans le respect de l'animal et dans lequel on ne force pas les chiens à réagir. C'est aussi pour ça, on m'a déjà demandé pourquoi je mettais pas souvent des vidéos où je travaillais les chiens, etc. etc. C'est tout simplement parce que si je te filme ce que je fais, tu vas t'ennuyer. Vraiment. Parce que dans mon travail à moi, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de moment où je fais exprès de faire réagir le chien pour faire une super vidéo où le chien est super agressif et je le rends super calme. Je ne cherche pas à faire réagir le chien, au contraire, je cherche à expliquer au maître comment y aller doucement et progressivement et tout faire pour que le chien n'ait pas besoin de réagir ou de se montrer agressif pour ensuite montrer à ce chien qu'il ne sert à rien d'être agressif ou de réagir à certaines choses pour à la fin avoir un chien qui ne réagit plus du tout et qui n'a aucun problème. Alors certes, ça prend beaucoup plus de temps que les méthodes que je vais vous montrer et dont je vais vous parler, mais ça durera dans le temps. J'ai déjà eu dans ma clientèle des gens qui sont passés chez ces personnes-là avant et au bout de 6 mois, 1 an, voire 2 mois, 1 mois, ça dépend, sont venus chez moi pour obtenir de l'aide. Parce que le comportement en fait s'était calmé pendant un moment et est devenu exacerbé et 1000 fois pire qu'avant. Quelques mois plus tard, c'est à se poser des questions. Bref, je vais essayer de ne pas être trop virulente dans mes propos, même si dans le fond, j'aurais des choses pas très sympas à dire, vraiment. Donc je vais essayer de me retenir, tu vois, là je suis déjà énervée. Donc je vais essayer de me retenir un peu et essayer de vous expliquer ce que je vois tout simplement. On va commencer par la première vidéo. Je vais faire de mon mieux pour cacher le nom des éducateurs. Ce que je peux pas faire, c'est cacher le nom qu'il y a sur le harnais de la chienne. Mais de toute façon, je pense que 99% des personnes qui verront cette vidéo sauront d'où elle vient. Je fais de la pub, hein, c'est bien. Donc là, on commence par cet éducateur qui est assez connu en région parisienne. Il est passé maintes et maintes fois à la télé, sur M6 et sur TF1, dans des grands reportages le samedi après-midi. Génial. Il a une super méthode qui est de cracher dans la bouche du chien. La base de sa méthode à lui, c'est ça, c'est de cracher dans la bouche du chien. Alors, il y a un premier truc, c'est qu'il dit que c'est la seule personne à le faire en France et dans le monde entier, etc. Et que c'est une super méthode qu'il a inventée. Laissez-moi vous dire que ça fait plus de 100 ans que les gens aux États-Unis, par exemple, utilisent ce genre de méthode qui est de mettre c'est de l'échange salivaire en fait. Hein. On crache dans sa main et qu'on met ça dans les babines du chien, comme ça.
pour bien lui expliquer qu'on est le maître, qu'on a le dessus et qu'il faut qu'il soit soumis à nous et qu'on se crée ainsi une belle relation avec son chien. Il y a très longtemps que les gens le font aux États-Unis, notamment les gens qui font des expositions de beauté canine. Donc les handlers, donc les personnes qui tiennent les chiens et qui les exposent, font souvent ce genre de choses parce qu'ils travaillent avec des chiens qu'ils ne connaissent pas forcément et c'est la première fois qu'ils le voient. Et donc pour avoir une relation avec ce chien, ça fait longtemps que les Américains crachent dans leurs mains puis mettent le crachat dans la bouche du chien. Donc la première chose, c'est que c'est pas forcément vrai ce qu'il dit, mais bon, ça c'est pas bien grave. Mais s'il n'y avait que ça, j'ai envie de vous dire, à la limite, je lui pardonnerais. S'il avait des méthodes sympathiques et respectueuses et qu'il crachait juste dans la bouche du chien, à la limite, je dirais rien. Et encore, c'est étrange. Bon. Je pensais à un super truc qui serait probablement de vomir ou de faire caca dans la bouche de mon chien afin qu'il m'obéisse. Bref, allez, regardons la vidéo. Parce que bon, voilà. Là, les séquences que j'ai choisies, c'est pas forcément celle où il crache dans la bouche des chiens. Donc là, on a un petit malinois sympa qui remue la queue. Et là, alors, le chien est attaché donc à un arbre. Et de l'autre côté, le monsieur le tient avec une laisse et il le provoque constamment. Donc là, il va à la provocation. Il cherche à ce que le chien agresse. Voilà. C'est fantastique. J'adore. Donc là, le chien n'est pas forcément agressif. Il peut juste être stressé et anxieux par ce qu'est en train de faire ce monsieur. Voilà, c'est-à-dire que moi, si tu viens me faire ça devant la gueule, il y a un moment, tu vas te prendre une tarte. Enfin, c'est normal. Voilà. Donc voilà, il continue à essayer de le faire réagir. Là, il lui a craché la gueule ou je sais pas ce qu'il lui a fait. En tout cas, il a fait mine de lui mettre un petit coup de tête. Voilà, tout ça dans le but d'essayer de calmer le chien pour que le chien n'ait plus de réaction quand il lui fait ce genre de choses. Donc là, ça y est, il crache dans sa bouche et il lui met... Vous voyez pas très bien, mais bref. Et voilà, là, il crache dans sa bouche, mais... Tiens, hop là, je crache dans... Donc là, il lui présente un faux chien, ce qu'on appelle un decoy dog, et voilà, il fait mine de l'attaquer, le chien réagit, etc. Je lui fonce dessus avec mon vélo, c'est vachement sympa, voilà. Et entre-temps, je lui ai mis une muselière parce que j'ai quand même peur de me faire bouffer. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'était la première. Rien de bien extraordinaire, ça va, c'est tout mignon, c'est tout gentil. Voilà. La deuxième. Cette fois, on a un canet corso, je sais pas trop bien ce que c'est un croisé probablement. Donc là, voilà, il arrive, et le chien, pareil, il est attaché, il peut pas fuir. Voilà, il le caresse avec un bâton, avec lequel, au préalable, il l'avait menacé. Vous voyez pas, mais bon, bref. Test numéro 2, ouais, c'est génial, c'est fantastique. Donc là, il explique je ne sais quoi parce que je l'écoute pas parler. Voilà. Et donc voilà, le chien est dans la même situation que l'autre et il se fait, voilà, il le force à réagir. En fait, moi ça je comprends pas en fait pourquoi tu pousses un chien dans ses retranchements. Et en fait, si je sais pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Ces éducateurs, déjà c'est pour le spectacle. Ils veulent vous montrer que le chien est complètement agressif et qu'à la fin il sera beaucoup plus calme. Donc c'est du spectacle, parce qu'on n'est pas obligé de pousser un chien à réagir pour lui apprendre à ne pas le faire. Ça c'est la réalité. Et donc, ces chiens qui sont poussés dans leur retranchement, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais en fait, ils sont tellement poussés à réagir, tellement, que ça y est, il va lui cracher dans la bouche. Et ils sont tellement poussés à réagir et tellement poussés dans leur retranchement qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus du tout de force mentale pour réagir et donc ils deviennent super calmes parce qu'il ne se passe plus rien dans leur cerveau, il n'y a plus aucune émotion, il n'y a plus rien, quoi. C'est un peu triste, quand même. Mais bon, voilà comment ils réussissent à avoir des chiens qui sont calmes. Et après, ça peut durer pendant 1 ou 2 jours, comme ça peut durer 3 mois, comme ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 1 an. Et après, quand ça revient, paf, ça vient comme une grosse claque dans la gueule. Et le chien est 1000 fois pire qu'avant. Des bonnes méthodes. Bon, bref, c'est parti. Là, c'est un Rottweiler. Il me fait de la peine, celui-là, le pauvre. Parce que vraiment, le chien, il est en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Voilà, encore une fois, au préalable, il l'a menacé avec le bâton, tout ça. Il a bien... Voilà, il le tape pas, mais tu sais, enfin, voilà, bref. Donc voilà, chien attaché comme d'habitude à un poteau et attaché à lui, pour qu'il ait un peu une maîtrise sur ce que va faire l'animal. Et pareil que les autres, il les menace, il fait en sorte que le chien réagisse, etc. etc. Et je sais pas si vous voyez, de temps en temps, il lui met des coups de collier comme ça, assez secs en fait. Bref. Tu vois là, le pauvre Rottweiler, en fait, il essaye même pas de le mordre, tu sais, juste il snap là. C'est triste, très triste. Une petite caresse pour dire qu'on est gentil, voilà. Là, on fait marcher le chien, tout va bien. Pareil, il lui présente un faux chien pour voir si le chien réagit au faux chien. Donc là, le chien sniffe gentiment, voilà, tout va bien.
je sniffe ce que c'est, et là il fait mine de m'attaquer avec le chien. Comment tu veux qu'un chien ne réagisse pas à ce genre d'attaque? Parce que le chien il fait pas la différence là entre un vrai chien ou autre. Hein. Ah, ça me rend ouf, ça me laisse perplexe, vraiment. Ah, je fais semblant de te taper, c'est rigolo. Quel... Mais... Voilà, voilà, voilà. J'ai dit que j'allais essayer d'être calme. Alors, on va mettre une vidéo. Est-ce que c'est encore lui? Oui, c'est encore lui, je crois que c'est la dernière sur lui. Et c'est parti. Cette fois, on voit un Shiba Inu. Tu verras, en fait, le chien est complètement terrorisé pendant tout le long du truc. Regarde bien sa position. C'est terrible. Là, tu vois bien que le chien il a une position de recul. Il est en mode je veux partir de là, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Là, il le caresse avec le bâton avec lequel il l'a préalablement menacé, même si tu ne l'as pas vu. Là, il arrive avec un vélo. Le chien, il se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai envie de mourir. Sortez-moi de là. Au secours, où sont mes maîtres? Voilà. Voilà. Il essaie de partir, il essaie de partir. Là, il hurle. Hein. Vous l'entendez pas, mais voilà. Le chien est dans une détresse incommensurable. C'est dégueulasse. Voilà. Là, on va avancer un peu la vidéo. Et de caresse. Regarde la position du chien. Le chien est meurtri. Et là, en fait, je sais pas si tu vois bien, mais il est en train de lui faire un jet de salive mélangé avec de l'eau. Et le chien se dit, mais qu'est-ce qu'il fait cet humain? Il est vraiment selou. Au secours, SOS. Voilà. Non, non, mais le chien, là, ça me fait une peine. Vous vous rendez même pas compte. Et donc là, ce que tu vois, c'est le chien il y a plus rien qui se passe, il peut plus, en fait. Il est au bout de sa vie. Vraiment, s'il y a une expression humaine qui pourrait exprimer ce qu'il ressent, c'est il est au bout de sa vie. Voilà. Donc ça, c'était un premier éducateur. Ensuite, je vais vous en montrer un deuxième où je vous montrerai qu'une seule vidéo, mais c'est pour étayer mes propos. Quand je vous dis que c'est du spectacle, ils veulent absolument faire réagir les chiens pour vous montrer à quel point ils travaillent bien. Moi, pour moi, c'est ça, je vois que ça. Je vois que... ou alors je me dis que c'est des confinis, mais j'ai pas envie de me dire ça parce que... Donc je me dis qu'ils font du spectacle pour pouvoir vous montrer à quel point ils sont doués. En tout cas, j'ose espérer que c'est ça. Hein, ce serait moins pire que de dire que ce sont des confinis. Voilà. Donc, pour le spectacle, cet éducateur fait un peu la même chose. Vidéo numéro 5, c'est parti. Voilà, on a un malinois qui pour l'instant n'est pas muselé, qui est tenu par son propriétaire probablement, ou par quelqu'un d'autre du club d'éducation. Donc là, tu vois bien, tu vois pas trop l'éducateur, mais il est à gauche en fait, et tu vas voir qu'il a des mouvements de main pour faire réagir le chien en fait. Voilà, voilà. On provoque, on est toujours dans la provoque. Pourquoi faire? En fait, vous avez envie de vous faire manger pour prouver quelque chose? Prouver votre dominance? Là, vous voulez montrer que vous pouvez vous faire manger? Je ne comprends pas. Donc là, il s'approche encore plus. Voilà, il a la tête au niveau du chien. Il fait le malin parce que, évidemment, bon, il y a la muselière, hein, c'est plus facile. Et voilà. Et on caresse le chien qui n'a pas du tout envie de se faire caresser par un inconnu. Soyons sérieux, hein, on l'a bien vu. Voilà. Et voilà. Donc là, le chien, il a probablement de la tachycardie. Là. On est proche de la crise cardiaque. Là. Voilà. Et là, clairement, s'il n'avait pas de muselière, il aurait arraché la main. Je vous le dis. Hein. Et notez aussi les petits coups de collier que la personne met en passant à chaque fois que le chien réagit. Hein. Ça, vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Hein, voilà. Donc là, il fait une tape sur le dos, l'air de dire tu vois, maintenant il est vachement calme quand je suis là. C'est vraiment génial, je suis trop fort. Là, il le force à le regarder, alors que le chien essaye de l'éviter du regard parce qu'il est mal à l'aise et il est pas bien, il est en stress. Enfin, moi, il y a des trucs que j'ai vraiment du mal. Le chien a la queue entre les pattes aussi. Hein. Il est hyper apeuré, le chien. Enfin, je veux dire, vous le voyez comme moi ou... Là, je suis absolument outrée en fait par ce que je vois. Hier, j'en ai regardé des milliers pour en sélectionner certaines et je vous assure que je vous ai pas sélectionné les pires. Mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe dans le monde du chien. Et là, encore une fois, je suis sûre qu'on va me dire oui, mais toi, tu ne montres rien de ce que tu fais. C'est parce qu'en fait, tu ne sais pas faire. En éducation positive, on ne peut pas s'occuper des chiens à problème, blablabla. C'est totalement faux. Encore une fois, ma spécialité, c'est la rééducation comportementale. Oui, je peux la faire avec des bonbons. Oui, voilà. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas la meilleure, je suis loin de penser que je suis la meilleure. D'ailleurs, je vous le dis, hein, parce que ça me coûte de vous faire des vidéos tous les jours, parce que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Hein, voilà. Ça là, comment ça existe encore avec tout ce qu'on sait à propos du chien et de sa façon d'apprendre et sa façon de gérer ses émotions? Ça n'a aucune...
Là, on va passer à celui qui a probablement le plus de personnes qui le suivent. Je suis d'ailleurs sur des groupes Facebook et je vois des choses passer. Alors, soit les gens l'adorent, soit des gens sont passés chez lui et là, on se rend compte de ce que c'est. Je ne vais pas aller plus loin dans ce que je vais dire parce qu'encore une fois, c'est un monsieur très procédurier, nous le savons. Mais alors, au-delà du fait qu'il vous raconte des niaiseries sur soi-disant un chien qui va éduquer les autres, moi, mon plus gros problème, c'est de voir cette chienne qui est forcée à avoir certaines réactions parce que le maître lui demande, et vous le voyez très bien, si vous observez bien la chienne, vous voyez qu'elle regarde souvent la caméra, l'air de dire je fais quoi maintenant. Et quand elle se comporte naturellement, la plupart du temps, elle évite d'aller au contact, ce qui devrait être la politesse normale chez un chien. Enfin bon, bref. Donc tu vois qu'elle demande l'avis de son maître, donc de l'éducateur, pour savoir ce qu'elle doit faire et comment elle doit réagir et quand est-ce qu'elle doit y aller, quand est-ce qu'elle doit se montrer virulente, etc. On le voit. Donc mon problème, c'est que cette personne met cette chienne dans un état de stress encore plus. Pour la reconnaissance et pour dire que tu as le seul chien thérapeute du monde, eh bien tu vas mettre ta chienne, ou plusieurs de tes chiens d'ailleurs, parce qu'il en a plusieurs maintenant, dans des états qui ne sont pas naturels pour eux, et tu vas les faire réagir de façon pas naturelle. Et en plus de ça, la façon dont ta chienne, dont tu lui demandes de réagir, va avoir une répercussion de fou sur les chiens qui viennent pour se faire soigner. Parce que parfois, elle est très très virulente dans ce qu'elle fait. Alors là, je vous ai mis des vidéos, elle est plutôt tranquille. Voilà, j'ai essayé de sélectionner des trucs pas trop fous. Mais il y a des fois, faut se demander. Hein. Enfin, si. Donc là, la première, c'est un petit bébé malinois, voilà, qui a 4 mois, je crois, et qui se montre assez agressif. En fait, au début de la vidéo, tu vois la dame qui commence à parler de son chien, et le chien commence à tirer sur la laisse, à jouer au tug sur la laisse, à grogner, à aboyer, etc. Rien de plus qu'un chiot qui, à mon avis, est issu d'une lignée de travail, probablement, qui devrait aller au mordant et être éduqué correctement, d'une autre façon. Hein, parce qu'on le voit bien au début de la vidéo, là je vous la mets pas, mais quand la maîtresse, le chien se met à tirer sur la laisse pour jouer en fait, et commence à grogner, etc. Et la maîtresse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire dans l'autre sens. Mais elle continue à parler, elle se rend même pas compte du geste qu'elle est en train de faire, qu'elle est en train d'exciter encore plus le chiot. Elle donne ça sur un chiot qui est très excitable. Enfin bon, c'est parti. Donc là on a la chienne adulte sur la droite et le petit chien qui est attaché par le collier avec sa maîtresse. Donc là on voit bien que le chien il est pas à l'aise du tout. Le chiot il est en train de... Donc là, on a la chienne qui arrive. Elle est entre les pieds de son éducateur. Nanana, elle avance, etc. Tout ça, tout ça. Et ensuite, à un moment donné, le maître va dire le mot magique qui va apparaître sur vos écrans dans 4, 3, 2, 1. Là, elle sniffe un peu pour voir au loin ce qui se passe. C'est normal, ça c'est un comportement normal. Et voilà, c'est parti. Donc il lui demande d'y aller, donc elle y va. Et là, le chiot a très peur, donc il agresse. Voilà, je pense qu'il n'a pas eu... soit il n'a pas eu une bonne socialisation à l'élevage, soit il était chiot unique, soit il a été séparé de sa mère trop tôt. Enfin, il y a eu un truc. Hein. Il y a quelque chose là quand même, parce qu'au vu de sa réaction, ou alors il s'est fait agresser. Mais bon, voilà. Donc le chien grogne, montre à la chienne qu'il ne faut pas s'approcher. Et donc elle s'approche pas, sauf qu'au bout d'un moment, hop, voilà, c'est que je te plaque au sol. Donc ça, c'est un comportement à peu près normal. Elle a rien fait de mal, elle lui a juste dit c'est bon, stop, là, calme-toi, t'es petit, je suis grande, c'est bon. Ça, c'est un comportement normal. Jusque-là, tout va bien. Ce qui me gêne souvent avec cette chienne, c'est que vous allez le voir, c'est... voilà, là, elle le suit à la trace. En fait, une fois que tu as dit au chiot de se calmer, ça c'est un comportement normal, calme-toi, et après, normalement, le chien s'en va. Et là, elle continue à le stresser, donc à le sniffer, et puis d'un coup, elle s'en va. Bon, ok, jusque-là, tout va bien. Là, elle secoue toute son angoisse, hein, la chienne, hein, je vous le dis. Là. Bon, là, elle fait ce qu'elle a à faire, etc. Elle va snifouiller sur les côtés, et elle retourne voir le chiot. Donc là, le chiot a des mouvements de recul parce que bon, il s'est déjà fait engueuler une fois, donc il y va un peu plus mollo. Il observe tout ça. Mais on voit que de temps en temps, il lève les babines et pouf, pouf, pouf. Ok, il a regardé sa maîtresse. Tu as vu là, la chienne a regardé son maître. Hein. Clairement, c'est ce qu'elle a fait. Genre l'air de dire qu'est-ce que je fais. Elle regarde le chiot. Le chiot regarde ailleurs, il évite. Hein. Et là, elle re-regarde son maître. Hop, elle la re-regarde encore. Le petit regarde sa maîtresse, etc. Oh, c'est vraiment du spectacle tout ça, hein, je vous le dis. Et hop, je regarde mon maître et mon maître me demande quelque chose. Du coup, je sniffe le sol. Je vais m'approcher de ce chiot peut-être.
Donc là, elle fait mine de s'approcher doucement pour pas avoir l'air d'être mauvaise pour le chiot. Hein. C'est pour pas le faire flipper, mais le chiot flippe quand même parce que bon, bah, elle rentre dans sa bulle et ça le fait paniquer. Donc il lui dit, voilà, et elle a bien compris, elle s'en va d'elle-même. Hein. Sauf que là, elle sait pas quoi faire, donc elle lui saute dessus. Et lui, il décrète que quand elle lui saute dessus, ça signifie qu'il faut lâcher le chiot. Alors visiblement, elle n'est pas très très bonne thérapeute puisqu'elle lui a dit lâche le chiot avant que le chiot s'en prenne de nouveau à elle. Bref. Là, elle secoue son stress encore une fois. Le petit est terrorisé, il veut partir. Donc là, je vous en mets une autre juste pour le plaisir. Je vous dis, hein, j'ai vraiment pas sélectionné les pires du tout, mais c'est pour que vous voyez un peu comment ça se passe, quoi. Donc là, on a la chienne thérapeute qui est en train de sniffer. Il y a un berger allemand qui est couché. Il va aller la voir, l'air de dire bon, je veux dire bonjour, mais il n'a pas trop de politesse hein, puisqu'il va un peu fort, quoi. Mais bon, il sniffe tranquillement. Elle se laisse sniffer, elle le sniffe aussi, tout va bien. Et là, il essaye de la sniffer peut-être un peu trop fort. Bon, ils se lâchent les babines tous les deux. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même des signaux d'apaisement. Et là, paf, voilà. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Hein. Voilà, elle le défonce gratuitement parce qu'il lui a sniffé il lui a sniffé les parties intimes. Donc ça veut dire que cette chienne déjà peut renifler autant qu'elle veut les parties intimes des autres chiens, mais il est hors de question qu'on lui sniffe les siennes. Ça, c'est pas un comportement très équilibré, sauf si la chienne est en chaleur et qu'elle n'a pas envie qu'on l'approche à ce moment-là. Là, ça peut se comprendre. Mais là, c'est pas le cas. Donc la chienne l'attaque gratuitement. Enfin, concrètement, il a une approche qui est plutôt bonne. Hein, je veux dire, il est tranquille. Il la renifle, il n'est pas surexcité, etc. Mais il se fait défoncer quand même. Il reste passer plein de parties, mais c'est ça. Et puis là, on va juste voir la dernière, puis après, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc là, sur celle-là, on a un malinois, pareil, même situation. C'est toujours la même façon de fonctionner, c'est que le chien est attaché avec son maître dans un endroit du truc, et la chienne arrive, le mec dit docteur, la chienne y va, et la plupart du temps, elle les défonce. Même si je vous ai choisi des gentilles vidéos. Donc voilà, là le chiot, l'intention est sans ambiguïté, il attaque, il est méchant, il est juste stressé le chien en fait. Voilà. Et donc là elle le démonte. Mais c'est-à-dire que là on est sur un truc où le chien en dessous il croit qu'il va mourir. Bon, mérité ou pas, je ne sais pas. Non, ça ne l'est pas en fait. Un chien bien dans ses pattes n'a pas ce genre de réaction. Je parle de la réaction de la chienne thérapeute, hein, pas du chiot qui est terrorisé en fait et qui est juste réactif et qui a peur de se faire bouffer. Bon, je passe, hein, parce qu'après au final on voit toujours le chien qui joue avec la chienne thérapeute et ça va super bien. Alors, c'est pareil, hein. Moi, mon chien, il aime pas tous les chiens, mais il a des amis. C'est pas parce qu'il joue avec un chien que je l'ai soigné à tout jamais de sa réactivité ou de son agressivité face à ses congénères. La deuxième, c'est que y a des chiens en éducation qui sont très utiles parfois. Dans certaines situations, on va pouvoir utiliser, si on a sous la main par exemple un chien qui est super calme et qui ne va pas répondre aux aboiements ou à l'agressivité des autres, pour l'utiliser comme chien de travail. Ça veut dire que j'ai quelqu'un, pendant que je travaille le chien qui est agressif, congénère ou juste réactif, qui va promener ce chien à une certaine distance pour que je puisse travailler le mien. Donc ça va pouvoir me servir. Ou sur des chiens qui sont très excités, utiliser un chien qui est super calme pour qu'il essaie de se caler dessus et qu'il comprenne qu'être trop excité ça ne sert à rien, c'est une bonne chose. On peut utiliser les congénères selon ce qu'on veut travailler, bien évidemment. Mais il n'y a pas un chien qui va résoudre le problème de tous les autres chiens. Tout comme une méthode ne peut pas marcher pour tous les chiens, enfin, tu vois, un conseil bateau ne peut pas fonctionner pour tous les chiens. Si je te dis, va courir 2 heures avec ton chien, tu verras, il sera fatigué et dormira et arrêtera de faire des bêtises pour toi, chez toi, et ben ce sera pas valable pour tous les chiens, c'est pas vrai. De la même façon que cette chienne ne peut pas soigner tous les chiens. Pas soigner beaucoup à mon avis vu l'approche qu'elle a quand on lui demande. Moi ça m'énerve. J'aurais tellement de choses à dire sur cette personne. C'est pas le but. Le but aujourd'hui c'était juste de te montrer qu'il y a plusieurs façons de faire dans le chien et qu'il faut être vigilant hein, sur qui on tombe parce qu'on peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc je voulais déjà que tu fasses attention à ça quand tu choisis un éducateur. Et voilà, encore une fois, j'ai pas la même façon de faire qu'eux et on est beaucoup à pas avoir la même heureusement. Mais voilà, si vous êtes encore une fois séduit par ces méthodes, bah faites votre propre expérience. Hein. Moi, voilà.
La seule chose, c'est que moi, je vois des chiens dans la détresse et ça me... J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un gros effort hein, pour pas être virulente. Vraiment, j'espère que vous l'avez noté. C'est pas facile, hein. Je boue de l'intérieur. Enfin bon, je vous dis à bientôt. Salut pour une nouvelle vidéo. À plus.